Tu scrolles sur ton feed, tu vois quelqu'un vivre ta vie de rêve, et direct ton cerveau te crie t'es un loser. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton cerveau fait ça et surtout, comment le reprogrammer en 3 étapes simples. Alors voilà le deal, la comparaison, c'est le cancer silencieux de notre génération. Chaque jour, des millions de personnes se réveillent, checkent leur téléphone, et commencent à se sentir comme de la merde avant même de sortir du lit. Et le truc fou? C'est pas de leur faute. Le cerveau humain est littéralement programmé pour se comparer. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce mécanisme de survie s'est transformé en arme de destruction massive de l'estime de soi. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a suivi 143 étudiants pendant 3 semaines. Résultat? Ceux qui ont limité leur temps sur les réseaux sociaux à 30 minutes par jour ont montré une réduction significative de la dépression et de la solitude. Pas 2 heures. Pas 1 heure. 30 minutes. Ça veut dire quoi? Que moins tu te compares, mieux tu vas. Point final. Mais pourquoi c'est si dur d'arrêter? Et surtout, comment faire concrètement pour sortir de ce piège? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, sans blabla inutile. Pourquoi ton cerveau est accro à la comparaison? Faut comprendre un truc essentiel. Ton cerveau n'a pas évolué pour gérer Instagram. Il y a 10 000 ans, quand nos ancêtres vivaient dans des petites tribus de 50 personnes max, se comparer avait du sens. Si ton voisin chassait mieux, tu devais t'améliorer pour survivre. Si quelqu'un trouvait plus de nourriture, tu observais ses techniques. La comparaison servait à progresser, à apprendre, à rester en vie. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, et en 5 minutes de scroll, tu viens de te comparer à 200 personnes. Des mannequins, des entrepreneurs millionnaires, des voyageurs qui vivent dans des endroits paradisiaques, des couples parfaits qui s'embrassent devant des couchers de soleil. Ton cerveau fait exactement ce qu'il faisait il y a 10 000 ans, sauf que maintenant, au lieu de 50 personnes dans ta tribu, c'est des milliards d'humains qui te montrent leur meilleure version. Et devine quoi? Une recherche de Stanford a révélé que 80% des contenus partagés sur les réseaux sociaux ne montrent que les moments positifs. Personne poste sa galère du lundi matin. Personne partage ses factures impayées. Personne filme sa crise d'angoisse à 3 heures du mat. Tu compares donc ta réalité complète, avec tous ses hauts et ses bas, avec le best-of soigneusement filtré de la vie des autres. C'est comme si tu regardais un film d'action et que tu te disais « Pourquoi ma vie ressemble pas à Fast and Furious ?» Parce que c'est pas la vraie vie, voilà pourquoi. Le vrai danger de la comparaison sociale. Maintenant qu'on sait pourquoi ton cerveau fait ça, parlons des dégâts. La comparaison sociale, c'est pas juste un petit malaise passager. C'est un processus qui te détruit de l'intérieur, progressivement, sans que tu t'en rendes compte. Les psychologues ont identifié 2 types de comparaison, la comparaison ascendante et la comparaison descendante. La comparaison ascendante, c'est quand tu te compares à quelqu'un que tu perçois comme supérieur. Tu regardes ce mec qui a réussi dans la tech, cette fille avec son corps parfait, ce couple qui voyage tout le temps. Résultat? Ton cerveau enregistre, t'es pas à la hauteur. La comparaison descendante, c'est l'inverse. Tu te compares à quelqu'un que tu perçois comme inférieur pour te sentir mieux. Mais attention, même là, c'est toxique. Parce que ta confiance devient dépendante du fait que quelqu'un d'autre va moins bien que toi. Une étude publiée dans le Journal of Social and Clinical Psychology a montré un truc terrifiant. Plus tu passes de temps sur les réseaux sociaux, plus tu développes ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est cette sensation permanente que t'es pas légitime, que t'es un fake, que les autres vont découvrir que t'es pas aussi bien qu'ils pensent. Et le pire? Ça crée un cercle vicieux. Plus tu te sens nul, plus tu scrolles pour te distraire. Plus tu scrolles, plus tu te compares. Plus tu te compares, plus tu te sens nul. Et le cycle recommence. Comment casser ce cycle infernal? Ok, assez parlé du problème. Passons aux solutions concrètes. Parce que comprendre c'est bien, mais agir c'est mieux. Technique numéro 1, le détox numérique ciblé. Non, tu vas pas devenir un ermite sans téléphone. Mais tu dois identifier précisément les sources de comparaison toxiques dans ta vie. Ouvre tes réseaux sociaux maintenant et pose-toi cette question pour chaque compte que tu suis. Est-ce que cette personne m'inspire ou me fait sentir inférieur? Inspiration, ça veut dire que tu vois quelqu'un et tu te dis « Waouh, ça me donne envie de bouger, de créer, de progresser ». Infériorité, c'est quand tu vois quelqu'un et ton premier réflexe c'est « Putain, ma vie c'est de la merde comparé à ça ». Tout ce qui te fait sentir inférieur. Unfollow. Sans pitié. Sans culpabilité.
Ton bien-être mental vaut plus que de suivre l'influenceur du moment. Une étude de l'Université du Michigan a prouvé que les gens qui font ce tri améliorent leur humeur de 25% en seulement 2 semaines. Technique numéro 2. La règle du et alors. Voilà un exercice mental puissant. Quand tu sens la comparaison arriver, quand tu vois quelqu'un avec un truc que t'as pas, pose-toi cette question. Et alors? Ce mec a une Porsche? Et alors? Ça change quoi à ta vie concrètement? Rien. Cette fille a 100K abonnés? Et alors? Ça affecte comment ta journée de demain? Pas du tout. Ce couple part en voyage à Bali? Et alors? Ça empêche quoi dans ton propre bonheur? Rien. Cette technique te force à réaliser que 99% des choses qui te font sentir inférieur n'ont aucun impact réel sur ta vie. C'est juste ton ego qui capte mal l'info. Technique numéro 3. Deviens ton propre benchmark. La seule comparaison valable, c'est avec toi-même. Pas avec le toi fantasmé ou idéalisé. Le toi d'il y a 6 mois, 1 an, 5 ans. C'est ton seul vrai concurrent. Tiens un journal de progression. Chaque semaine, note 3 trucs que t'as accomplis. Même des micro-victoires. T'as fait du sport 2 fois? C'est une victoire. T'as fini un projet qui traînait depuis des mois? Victoire. T'as aidé quelqu'un? Victoire. Avec le temps, tu vas construire une vraie base de données de tes accomplissements. Et quand la comparaison frappera, tu pourras te rappeler. Attends, regarde tout ce que tu fais déjà. Regarde comme t'as progressé. Les recherches en psychologie positive montrent que les gens qui tiennent un journal de gratitude et de progression ont un niveau de satisfaction de vie 30% plus élevé que la moyenne. Le mindset shift crucial. Maintenant, on arrive au moment clé. Le vrai changement, il se passe pas dans tes actions, mais dans ta tête. Tu dois intégrer une vérité fondamentale. Personne ne joue le même jeu que toi. Ce mec qui a réussi dans la tech? Il a commencé il y a 10 ans, il a galéré pendant 8 ans avant de percer, il a eu 3 burn-out, et maintenant il montre juste le résultat. Tu vois pas les coulisses. Tu vois pas les sacrifices. Tu vois pas les nuits blanches. Tu vois juste la réussite finale. Cette fille avec le corps parfait? Elle s'entraîne 6 fois par semaine depuis 5 ans, elle suit un régime strict, elle a probablement une génétique favorable, et elle prend 50 photos avant de poster celle qui est parfaite. Tu compares ton corps normal avec son meilleur angle, sous le meilleur éclairage après 3 heures de préparation. C'est mathématiquement impossible d'avoir une comparaison juste. Tu compares des pommes avec des fusées spatiales. La vérité sur le succès. Le succès, c'est pas une destination universelle. Il n'y a pas un point d'arrivée où tout le monde doit se retrouver. Pour certains, le succès c'est de l'argent. Pour d'autres, c'est une famille. Pour d'autres encore, c'est la liberté de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Colonel Sanders a créé KFC à 62 ans. Vera Wang est devenue designer à 40 ans. Stan Lee a créé ses premiers super-héros à succès dans la quarantaine. Morgan Freeman a eu son premier grand rôle à 52 ans. Alan Rickman a commencé sa carrière d'acteur à 46 ans. Le timing de tout le monde est différent. Arrête de croire que parce que quelqu'un a accompli quelque chose à 25 ans, t'es en retard si t'as 30. C'est complètement con comme raisonnement. L'acceptation radicale. Voilà le concept qui va tout changer, l'acceptation radicale. Ça veut dire quoi? Accepter que ta vie est ta vie. Point. Pas celle d'Instagram. Pas celle que tes parents voulaient pour toi. Pas celle que la société te dit d'avoir. La tienne. Quand tu acceptes vraiment ça, un truc magique se produit, la comparaison perd son pouvoir. Parce que tu réalises que comparer 2 vies différentes, c'est aussi absurde que comparer un poisson avec un oiseau. Le poisson nage, l'oiseau vole. Aucun des deux est meilleur, ils sont juste différents. Ta vie a de la valeur non pas parce qu'elle ressemble à celle de quelqu'un d'autre, mais précisément parce qu'elle est unique. Tes combats, tes victoires, tes échecs, tes apprentissages, tout ça forme ton chemin. Et personne d'autre au monde a exactement le même. Conclusion, le choix qui change tout. Alors voilà où on en est. Tu sais maintenant pourquoi ton cerveau se compare, tu connais les dégâts que ça cause, et tu as des outils concrets pour arrêter. Mais au final, ça se résume à un seul choix. Est-ce que tu continues à vivre ta vie en la comparant à celle des autres, ou est-ce que tu décides de créer ta propre définition du succès? Parce que tant que tu cherches la validation externe, tu seras jamais satisfait. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus beau, plus accompli dans un domaine ou un autre.
C'est infini. La seule façon de gagner ce jeu, c'est de refuser d'y jouer. Commence dès aujourd'hui. Fais le tri dans tes réseaux sociaux. Note 3 trucs que t'as accomplis cette semaine. Et rappelle-toi que ta vie vaut le coup, même si elle ressemble à aucune autre. Si ce contenu t'a aidé, balance un like et abonne-toi pour plus de vidéos qui font du bien.